Yo l'équipe, on est pour notre première journée à Shibuya, donc là je me dirige vers le Meiji Jinju. Et avant ça, je me fais un petit melon pan, donc on va déguster ça ensemble. C'est une brioche sucrée en vrai, pas le goût de melon, mais c'est bon. Donc là on est lendemain de vendredi soir, donc on peut voir que c'est un peu crade partout, mais qu'ils sont tous au charbon le matin pour nettoyer. Là il est 7h30, parce que le vendredi soir, samedi soir, c'est un peu un carnage apparemment dans ce quartier à Shibuya. Tout le monde fait la fête, et même là depuis ce matin je croise des gens qui sont assis par terre, soit en train de dormir, soit en train de manger, et enfin voilà, on voit qu'ils viennent de finir leur soirée, parce que c'est un quartier très festif ici à Shibuya. Les amis, je crois que je viens d'arriver à l'entrée du parc. Regardez-moi ça, comme c'est beau. C'est vraiment un petit coin de paradis ici, c'est super paisible. Je pense qu'en journée il y a énormément de monde. Là il est 8h du matin, donc c'est pas encore blindé. Et ça sent trop bon, genre ça sent la forêt quoi. Ça, j'ai regardé, c'est le temple le plus visité, enfin le sanctuaire pardon, le plus visité du Japon. C'est un sanctuaire shintoïste qui a été créé en 1920. Avant de rentrer dans le sanctuaire, il faut se purifier. Donc en gros vous avez une fontaine juste là, où vous pouvez vous purifier en vous rinçant les mains, vous rinçant la bouche et vous re-rinçant les mains. Voilà. Et donc maintenant on peut rentrer tranquillement dans le temple, qui a l'air juste magnifique et très grand aussi. Il y a un peu de monde, mais c'est pas un souci. L'endroit est très paisible, il n'y a pas beaucoup de bruit. Et on peut voir, il y a 2 géants arbres qui sont super bien taillés d'ailleurs. Bravo à eux. Je sais pas si c'est fait naturellement ou pas. En gros, sous cet arbre, il y a une cérémonie tous les jours qui va faire que ça va exaucer les prières des gens qui seront accrochés donc sous cet arbre. Donc tous les jours, ça se réalise. Et donc vous pouvez écrire vos prières juste là. Et après les mettre dans dans la petite boîte que vous voyez là. Et en fait c'est totalement gratuit. Je pensais que c'était payant, mais c'est totalement gratuit. Et comme ça vos prières elles peuvent être exaucées tous les matins. Parce que tous les matins il y a la célébration, comme c'est indiqué ici. La célébration sous cet arbre qui est juste magnifique. Et du coup juste derrière moi là c'est le palais principal en quelque sorte. On n'a pas le droit de filmer, mais c'est magnifique, donc je vous recommande d'aller voir. Vraiment c'est très très beau. Et c'est assez émouvant, il y a tout le monde qui fait leurs prières, etc. Tu peux faire des offrandes. Et je me prends le soleil dans la tête, mais c'est très joli. C'est l'intérieur en gros du palais, en quelque sorte, du sanctuaire. Et vous pouvez entendre, je sais pas si vous entendez, mais il y a des gens qui font clap clap, ça veut dire qu'ils ont fini leur prière, si j'ai bien compris. Donc voilà, je suis content, il n'y a pas trop de monde, je vous recommande de venir en matinée pour éviter d'avoir un monde pas possible. Bon les amis, je viens de me poser sur un petit banc, j'ai acheté mon seul je pense, mon carnet de Gauchwing. Donc c'est comme ce que j'expliquais en gros, avec ça dans tous les temples et dans toutes les stations de métro tu peux faire un tampon pour rendre ton carnet encore plus joli. Donc là j'ai eu mon premier tampon que j'ai eu avec le carnet, et voilà, assez content d'avoir eu ici, qui est un temple magnifique et très grand et le plus apprécié du Japon. Donc c'est peut-être pas très original, mais je suis très content du carnet. Je vous montre tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Bah écoutez, je suis arrivé à temps parce que regardez comme il y a du monde maintenant. Il y a les premiers guides touristiques qui sont arrivés, donc il est 8h40. Donc du tout, à partir de 8h40, il y a tous les gens avec leurs petits panneaux comme ça qui arrivent. Et ça veut dire que c'est l'heure de fuir l'endroit. Là on va se diriger vers le quartier d'Harajuku, donc à la Takashita Street. Mes amis, je suis à la Takashita Street et j'avais pas prévu parce qu'il est un peu tôt. Et en fait, quasiment tous les magasins sont fermés, donc dans tous les cas, je serai obligé de revenir ici pour en voir plus. Ne venez pas trop tôt dans cette avenue si vous venez au Japon, sinon vous allez vous faire avoir comme moi. Par contre, il y a déjà beaucoup de monde. Bon les amis, j'ai trouvé un petit truc One Piece, un gachapon One Piece, donc on va tenter. J'aimerais bien avoir Sabo ou Luffy. Ah oui, c'est vraiment tout petit. Bon bah j'ai pas eu celui que je voulais. Je crois que c'est beau en fait. Je pensais que c'était Robin sur le truc, mais en fait c'est en coque. Vraiment tout microscopique par rapport à la taille de ma main. Les amis, c'est l'heure de la pause crêpe, à l'endroit le plus connu du Japon pour manger des crêpes, Marion Crêpe. Et je sais pas encore ce que je vais me prendre.
mais on va se régaler. Thank you. Les amis, on va déguster la petite crêpe. J'ai pris banane, fraise, Nutella, chantilly, ça va se régaler. C'était incroyablement bon, mais un petit peu trop petit, j'aurais aimé en avoir encore plus. Les amis, je suis tout en haut du centre commercial où il y a le Mugiwara Store et c'est incroyable, en fait il y a tout un espace vert tout en haut et on a une putain de vue sur Tokyo. Donc voilà, je vais vous mettre des images, mais l'endroit est magnifique, je vous recommande de monter tout en haut de ce building. J'ai pas le nom, donc je vous le mettrai à l'écran parce que avec ChatGPT je pourrais trouver ça. Ok les amis, je suis bien sorti du centre commercial, du coup j'ai mangé et j'ai regardé la première victoire de Lewis Hamilton avec Ferrari en sprint race, incroyable. Je sortais tranquillement de la station de métro là, et qu'est-ce que je vois à la sortie? Un temple. Encore un temple 10 sur 10, avec des torii un peu partout, des beaux bâtiments. C'est ça que j'adore au Japon, c'est que tu te balades et tu peux tomber sur un truc comme ça. C'était pas du tout prévu dans mon programme, je savais pas que ce temple existait. Et en plus, il est magnifique, genre trop beau. On dirait qu'il est tout neuf, le rouge est tout pimpant. Et c'est trop beau. Et le nom du temple, c'est le Noji Shrine. N-O-G-I, espace Shrine. Je suis dans le parc Inokicho. Et avec ce temps-là, il y a rien de mieux que dans un parc. Hein. Il y a une petite terrasse qui fait des boissons, donc je pense que je vais aller me poser, me prendre un petit truc à boire. Quand il fait chaud comme ça, c'est important. Hydratation. J'ai pris un petit mocktail dans un petit lieu un peu idyllique, on va dire. Ça a coûté cher. 800 yens ça, donc 5 euros. Bon, c'est pas si cher, mais je pense que la quantité, avec tous les glaçons qu'il y a, est très légère. Mais le coin, c'est un petit coin de paradis, comme on dit chez moi. Les amis, je suis arrivé à temps au High Shrine, donc je vais vous mettre des images, ça sonne très allemand quand même, High Shrine. Regardez derrière là, on a la porte d'entrée, comment filmer ça, voilà. Juste derrière ma tête, c'est magnifique. Et puis après, là on est en train de monter. Pour une fois il y a des escalators, donc ça régale. Petits escalators pour arriver au temple. L'endroit est juste magnifique, je m'attendais à beaucoup moins de monde, je pensais pas que c'était un sanctuaire aussi connu. Je suis en train d'attendre parce que j'ai demandé de faire mon Goshwin, ils le font à la main ici donc c'est assez stylé. Si vous voulez mettre dans votre carnet, ça sera fait à la main, donc profitez-en. Bon les amis, l'objectif c'est de réussir à monter en haut de cette tour. Je sais pas comment, on va tout donner pour y arriver et essayer d'avoir un beau coucher de soleil. Les amis, je suis bien arrivé au point d'observation, il y a beaucoup de monde, je m'attendais pas à autant de monde, pour montrer un peu le monde qu'on peut voir. Pour être aux fenêtres, en fait, voilà, il faut faire un peu la queue. Et du coup, j'ai pas trop commenté en direct, mais on a une super vue. Regardez-moi ça. Et vraiment, on peut faire un gros tour de Séoul. De Séoul, n'importe quoi, de Tokyo. Regardez où je suis posé, avec mon petit Tokyo juste derrière. C'est une observation incroyable, Roppongi Hills. Je vais faire le tour, donc tu vois vraiment tout Tokyo. Il y avait un peu de monde quand même, mais tu trouves toujours ton moment ou ta place pour regarder, pour être tranquille. Donc voilà, je vous recommande, c'était c'était 15 balles à peu près. Donc c'est quand même son prix, mais tu peux rester autant de temps que tu veux. Il y a des cafés, il y a des bars, il y a des goodies en haut.
Donc voilà, très bon endroit, j'ai bien kiffé. Mon premier point d'observation à Tokyo et j'ai vu à peu près tout ce que je voulais voir, donc je suis content. Le prochain, je crois que ça sera Shibuya Sky. Ok l'équipe, conclusion de ce vlog, je suis en train de rentrer, là je filme avec l'iPhone. Je suis sorti avec un Français que j'ai rencontré à mon auberge, très sympa, je vous ai mis quelques petites images de la boîte, c'était une boîte dans une église assez originale. C'était assez sympa, mais je suis pas rentré très tard, il est moins de minuit là, parce que je vais être en forme pour la journée de demain, et donc me coucher tôt. J'ai acheté une grosse bouteille d'eau, et voilà, prêt à dormir et à récupérer pour demain. Donc c'est la fin de ce vlog, j'espère que vous aurez kiffé cette petite journée. Like, comment, partage, follow, tout ça met la cloche, c'était cool. Et on se dit à la semaine prochaine pour la suite, pour la prochaine journée de ce vlog. À demain. Enfin non, à la semaine prochaine.